Bonjour et bienvenue dans cette formation continue dédiée au logiciel Unity 3D. Aujourd'hui on va s'occuper des scripts de voiture, on va voir un peu comment fonctionne le contrôleur du véhicule, à quoi servent toutes ces variables. D'ailleurs on pourrait mettre les scripts sur notre voiture, je me rappelle que je les ai pas ajoutés. Le manager, non c'est bon, manager. Ok, je sais pas, j'ai eu un bug de cerveau. Ok. Ah ouais, il veut pas les mettre parce que il y a des problèmes sur les scripts. Ok, c'est pas grave. On va voir un peu comment fonctionne notre script contrôleur. On voit ici qu'il y a un enum où on peut choisir en fait la traction du véhicule. Front wheel drive pour traction, rear propulsion, fort 4 motrices. Ok, on peut choisir directement dans le script, dans les variables d'Unity. On peut choisir un type de speed, miles par heure, kilomètres par heure. Alors je sais pas si c'est miles ou mètres, je pense que c'est miles par heure. On verra, on pourra faire des tests, on ne me rappelle plus. Ici par défaut on nous met en 4 motrices, le type de motorisation. Ici on a un tableau avec nos wheel colliders, le tableau pour nos mèches, nos modèles 3D des roues. Wheel effect, ça je peux en avoir besoin, c'est les effets des roues, on va le faire nous-mêmes, je supprimer. Center of mass, ça on va le modifier plus tard, vous allez voir qu'il y a une sorte de fonction qui le place via une roue, c'est un peu bizarre, enfin un truc un peu plus stylé. Maximum steer angle, bah, c'est pour l'angle des roues, pour tourner. Ici on a un steer helper, alors c'est une petite fonction dans le contrôleur qui nous permet de faciliter en fait la direction de la voiture. On va pas en avoir besoin. J'aime pas trop ça. J'ai fait plusieurs tests. Alors on peut choisir, il y a un range entre 0 et 1. On pourrait par exemple désactiver l'aide à la conduite, mais au final la voiture fait des trucs un peu bizarres. J'aime pas du tout. Et ça me perturbe. Du coup, après on a le traction control qui nous permet de faire patiner les roues ou non. Alors c'est pareil. Un range de 0 à 1. On peut faire une petite variable dans l'inspecteur qu'on peut bouger de 0 à 1. Qui est assez sympa le traction control. En plus, il fonctionne assez bien cette fonction, du coup on va le garder. Full torque overload, c'est la puissance maximum pour faire avancer votre véhicule. Reverse torque, bah, c'est pour la marche arrière. La puissance de marche arrière. Torque, c'est moteur. Enfin, c'est pour tourner, c'est un moteur. Maximum brake torque, bon bah ça c'est une variable qui va par défaut être une variable maximum. C'est pour pouvoir freiner. Enfin c'est le frein à main, qui va être par défaut à je sais plus combien, c'est valeur maximum d'une flotte. Downforce, ça c'est assez sympa, c'est une variable qui. Il y a une fonction qui nous permet d'appuyer sur le véhicule en fonction de sa vitesse. Plus il roule vite, plus on appuie sur le véhicule. Ça c'est sympa, on va le garder. Speed type, bon bah suivant le enfin miles par heure ou kilomètres par heure. Top speed, vitesse maximum de notre véhicule, qui est par défaut à 200 km/h. Alors c'est pour ça, c'est ça que je me demande. Est-ce que c'est des km/h ou des miles par heure? Je pense que c'est des miles par heure. Faudra tester. Je sais pas si ça check en fonction du type qu'on a choisi. Tout ça, c'est pour la boîte de vitesse. Nombre de vitesses, par défaut il y en a 5. Slip limit, alors ça et ça c'est pour la boîte de vitesse. Slip limit, ça on va pas en avoir besoin. Ah si, on s'en sert pour le traction control. On vérifie si la roue dérape du sol et en fonction du traction control, et ben on réduit la puissance du véhicule par rapport à plus tu dérapes et plus on réduit la puissance, histoire de ravoir du grip comme un vrai véhicule. Brake torque, bah, puissance de freinage. Ici on a plein de variables pour faire des calculs, on n'a pas vraiment besoin de modifier. Il y a 2-3 variables qui vont même pas nous servir, qui sont même pas
utilisés dans le script d'Unity. Alors je pense qu'ils ont été là pour, je sais pas, faire d'autres scripts ou des tests. On n'a pas besoin de ça, steering gueule, pour les vitesses. Gear factor, hold rotation, on n'en a pas besoin, c'était pour tourner les roues. On va le faire nous-mêmes, on va recréer une fonction pour faire tourner les roues. Current torque, ok, reduce body, machin. Ok, ça c'est pareil, on n'en a pas besoin, c'est même pas utilisé. Ici, c'est pour récupérer des valeurs. Vous voyez que toutes les variables ici sont en privé. Alors, elles sont affichées dans l'inspecteur avec serial as issued. Mais on peut pas y accéder via d'autres scripts. Du coup, ils mettent ça. Hein. C'est une sorte de... ça récupère des valeurs. Ok. Ici, on n'a pas besoin de skidding. On le fera nous-mêmes. Tac. Bon, ça, on n'en a pas vraiment besoin. On laisse ça par défaut. Ok. Au start, on touche à rien. Ça initialise les mèches par rapport aux rotations des colliders. On va faire un peu de rangement dans notre script parce que vous voyez qu'il est super long. Du coup, je vais en profiter à chaque fois pour faire des petites régions. Alors, j'ai appuyé sur une touche. Ok. Région. Gears. Ça, c'est pour la boîte de vitesse. Alors, par défaut, on a une boîte automatique. Hein, il y a un script très bien pour la boîte automatique. On va le garder. On va pas le modifier. Vous voyez qu'il y a plusieurs fonctions pour calculer la boîte automatique. Et le son d'ailleurs de la voiture va jouer en fonction de la vitesse engagée. Du coup, on va pas le modifier. On pourrait faire plus tard, par exemple, une fonction pour mettre une voiture manuelle. Je sais pas, on pourrait tester. On a une fonction là qui va nous être très utile. C'est ce qui va nous permettre de récupérer les inputs hein, pour tourner, accélérer, freiner par rapport aux touches du clavier. Et move va être dans une update tout le temps, va placer les mèches par rapport au collider, au wheel collider. Il récupère des valeurs ici, il fait tourner les roues, bon bah ça on va tout modifier, du coup ça j'en ai pas besoin. Steer helper, j'en ai pas besoin. On va tout faire à nous-mêmes. Alors je vais faire une petite fonction, je vais ranger un peu le script, région, move. Hop. Région move, bon voilà, ça appelle toutes les fonctions qui est besoin dans une update. Une région. Cap speed, bon, c'est pour changer par rapport à notre choix de vitesse. Il va faire des calculs. Région, cap speed, j'en profite. Paf, ça prend pas beaucoup de temps. Tac, une région. Ok. Si je les ferme pas, ça sert à rien. Paf. Apply drive. Cette fonction, c'est en fonction de la motorisation choisie. Il va faire tourner nos colliders sur eux-mêmes avec une fonction motor torque du wheel collider suivant la vitesse, tout ça, enfin la puissance du moteur, tout ça. Ok. Je vais appeler moteur. Hop, je ferme ma région, moteur. Steer helper, ça j'en ai pas besoin. Paf, je supprime. Ça c'est la fonction qui nous permet d'appuyer sur le véhicule en fonction de sa vitesse. Hop. Ici, ça c'est une fonction qui fait quoi? Qui joue les effets des roues. Pareil, j'en ai pas besoin. Je prends la ligne, je supprime. Ici, on a la fonction du traction control. Alors, je vous explique pas vraiment comment fonctionnent les fonctions. Vous regardez un peu, c'est pas très compliqué. Ça, de toute façon, par exemple pour le traction
contrôle qui gère en fonction de la roue quand elle touche le sol. On va s'en servir quand on fera par exemple de la fumée des pneus quand on dérape. Du coup on verra ça plus tard. Alors, hashtag une région. Hop, je ferme ma région. Traction control. Adjust torque. Alors ça c'est en fonction quand on glisse. Ah, ça vient dans le traction control. C'est une fonction qui est appelée ici à chaque fois. Hop, voilà, c'est une fonction du traction control. Squid playing soon, bah, ça on n'en a pas besoin. C'est quand on dérape, ça joue un son. Ok. Du coup, on a fait un peu de rangement. C'est un peu plus lisible, sachant qu'il y a beaucoup de variables en plus. Ok, ce qu'il va nous falloir, c'est recréer une fonction pour pouvoir tourner nos roues. On voit qu'ici, move récupère les valeurs de l'input, steering, qui va être gauche et droite, entre -1 et 1. On voit que plus tard dans la fonction, il clampe cette valeur, entre -1 et 1, au cas où. On clampe cette valeur. Steering, du coup, on va s'en servir, et on va créer une petite fonction pour faire tourner nos roues. Hashtag major. Donc on va créer nous-mêmes une petite fonction pour pouvoir tourner, parce que là du coup il n'y a plus de fonction pour pouvoir tourner les roues, ce qui va être un peu dommage. On va créer une void. Alors j'ai déjà fait une région, histoire d'aller un peu plus vite. Paf. On crée une fonction, paf. Ici il va nous falloir récupérer le float, ici de steering, les inputs. Float, steering, on va appeler pareil, c'est pas grave. Ok, on va appeler notre fonction ici. Move, c'est dans une update. Steering. Alors, handle steering. Il nous faut steering. Ok. On la clampe juste avant. Ok, on la récupère là. Parfait. Alors cette fonction, c'est pas moi qui l'ai réalisée. C'est en regardant un tuto de Unity pour les nuls. Et il a fait une petite fonction pour faire une sorte de direction assistée qui est super bien faite, qui marche très très bien. Du coup, pas besoin de refaire une fonction qui marche déjà. Merci à lui. Et on va s'en servir pour notre jeu. On va adapter dans notre jeu. Par contre, là on a un maximum steer angle. Du coup, vu que c'est une direction assistée, il va falloir avoir un minimum. Je vais copier cette variable. Je vais la coller. Maximum et minimum steer angle. Ok. On les mettra dans l'inspecteur. On va pas les mettre par défaut. On pourrait les mettre. Par exemple, je sais pas combien, 60 degrés, ça peut être pas mal. Et au minimum, je sais pas, 5 degrés. Ok. Plus on va vite, plus notre direction va être réduite, histoire de pas tourner à 60 degrés nos roues quand on est à 200 km/h, sinon notre voiture va avoir des petits problèmes. Et plus on descendra dans nos vitesses, plus on roulera moins vite, et plus on s'approchera du maximum steer angle pour pouvoir tourner fort, pour pouvoir tourner plus fort. Ok, notre fonction, c'est un gros calcul mathématique. Du coup, si vous voulez connaître un peu plus ce calcul, je vous propose d'aller voir dans la description Unity pour les nuls et chercher une petite vidéo sur les voitures. On va faire une flotte DA, direction assistée. Là, ça va être notre calcul. Alors, il est assez barbare ce calcul. Ok, on va mettre beaucoup de parenthèses. Alors, je ne vais pas passer trop de temps à expliquer comment fonctionne ce calcul. Je vous dis, c'est très bien dans sa vidéo. Et c'est lui qui a travaillé dessus, qui a pris du temps pour travailler dessus, du coup, allez voir sa vidéo. Moi, je l'utilise pour éviter de passer trop de temps. Maximum steer angle. Alors c'est un petit calcul en fonction de la vitesse, max speed, qu'on multiplie par current speed, qu'on ajoute max
m-max steering angle. Ok, alors, je vous l'avais dit, c'était un peu barbare. Hein. Bon, voilà, ça fait un calcul. Plus on va vite, et plus on réduit en fait l'ADA. Ok, je vais descendre, histoire qu'on voit toute la phrase. Et là, on va dire simplement à nos colliders à l'avant du véhicule de tourner. Du coup, on a des colliders, des tableaux. Alors, ça va être... je suis en train de réfléchir, je pense que c'est wheel colliders. Voilà, c'est dans un tableau, on peut leur donner un index dans ce tableau. Par défaut, 0, c'est le premier élément du tableau. Ça va être notre roue avant. Les wheel colliders ont des fonctions de motorisation pour tourner, pour freiner. Et pour tourner, ça s'appelle steering angle. Qui va être égal à quoi? À steering, hein, notre input, qu'on va multiplier par l'ADA, par notre petit calcul mathématique. On a 2 roues à tourner, on pourra en mettre 4, hein. Tourner les 4 roues, par exemple sur un 4x4 un peu bizarre. Par défaut, l'élément 0, ma roue gauche, ma roue droite. Du coup, il faudra bien mettre les roues avant en première position et en deuxième position dans le tableau. Ok, bah c'est fini en fait, ça c'est rapide. Angle steering, il est bien appelé. Ok, va falloir qu'on appelle cette fonction un jour dans le manager. On avait récupéré déjà le script. Alors nous, c'est pas un car contrôleur qu'on veut, c'est véhicule contrôleur. Ce script là, on va le renseigner ici. C'est sur le même objet, car contrôleur. Ok, on n'a pas besoin de ces if, s, input. Ok. Alors ici, par défaut, il crée des floats et il met ses inputs dedans. Vous savez que j'aime pas prendre les scripts parce qu'il utilise un cross-platform input manager. En fait, il crée ses propres inputs au cas où qu'on laissait changer. Du coup, là, je vais mettre input, get axis horizontal. On prend les inputs nous par défaut. Handbrake, frein, jump. Voilà, H, V, V et handbrake. Ça, on n'en a pas besoin du coup. Ok. Histoire de faire un peu comme on fait nous, histoire de pas trop être perdu. Ce que je vais faire, je vais créer, parce qu'on va avoir plusieurs choses hein, dans notre manager. Je vais créer une void, enfin une fonction, void, input, move par exemple. Ça va être les inputs pour bouger. Je vais mettre tout ça dedans, CTRL X, CTRL V. Alors là, on utilise un fix update. Pour bouger des véhicules dans notre jeu, on utilise le moteur physique d'Unity. C'est un peu mieux de faire ça dans un fix update. Tout ce qui est géré, la gravité, tout ça, normalement c'est mieux de fix update. Pour l'instant, notre jeu est pas très gros, je vois pas trop la différence, mais suivant la puissance des ordinateurs, cette fonction peut jouer un rôle super important. Par exemple, si vous prenez une update, lui il s'en fout de la puissance de l'ordinateur. Fix update va limiter les updates en fonction de la puissance de l'ordinateur. Par exemple, si votre ordinateur est un petit peu plus lent, et bien les updates il va les faire moins rapidement et du coup il va déplacer votre véhicule toujours à la même vitesse. C'est un peu bizarre, il fait des pré-calculs du moteur physique, histoire de ne pas avoir de triche hein, si votre PC est plus puissant qu'un autre, par exemple sur un jeu multijoueur. Ok, d'ailleurs notre joueur on devrait le faire maintenant, il faudrait qu'on modifie un jour. Fix update, les inputs, ici j'aime pas trop, ça sert à rien de créer des variables à chaque fois. Du coup je copie l'input ici, CTRL X, et il nous demande H, CTRL V, histoire de voir tous les inputs. Je vais faire des petits espaces, ici, 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 ici. Il nous demande V, c'est histoire qu'on fasse un petit peu comme ce qu'on fait avec notre player. V c'est ça, et c'est aussi ça. Ce vertical gère l'accélération et le freinage.
et il check plus tard si on appuie vers le bas ou vers le haut. Et là, handbrake, c'est ici, CTRL V. Ok, on n'a plus besoin de ces floats, j'aime pas trop ça. Paf, je préfère avoir mes inputs directement, je sais à quoi il correspond. Fonction move, on voit que ici, steering, bon bah c'est mon input horizontal, c'est pas la variable machin. Ça c'est fait, il n'y a plus d'erreur. CTRL R, j'ai même pas fait gaffe, mais il n'y a plus d'erreur. On voit ici, il n'y a plus de point rouge. Ici, l'audio, on va juste faire une modification pour l'audio. C'est qu'en fait, par défaut, on peut y créer des audio sources hein, dans la scène. Alors, je sais pas où est-ce qu'il détruit, où est-ce qu'il crée. En plus, il joue en fonction de la caméra.main. L'audio, en fait, il gère le son de l'audio par rapport à la distance de la caméra du véhicule, enfin du script. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une petite variable, histoire de pouvoir modifier le volume. Ici, par défaut, je viens de remarquer qu'il y a le car controller, référence. Alors nous, c'est véhicule contrôleur. Il doit être référencé plus bas. Hop, véhicule contrôleur. Voilà, histoire d'avoir le bon script. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une variable publique, float, pour gérer le maximum du son. On va mettre car ouais, mix audio, volume audio peut-être, volume audio, ok. Je sais pas combien qui va être par défaut, on mettra directement via Unity. Ce que je vais faire ici, je vais récupérer tout là où on joue le son, le volume. Le fade, ouais voilà, on va une sorte de calcul en fonction de la distance de la caméra, tout ça, il joue plus ou moins fort le volume. Je vais mettre ça dans des parenthèses. Hop, hop, ici des parenthèses. Et ce volume, je vais le diviser. Alors je sais pas si c'est inversé ma condition ou pas. On verra. Divisé par, je sais plus comment que je l'appelais, audio. Oh là là, je me rappelle même plus du nom de ma appareil. Je l'appelais volume audio. J'ai copié le nom, CTRL C, histoire de pas oublier. Ok. Le volume, on va le diviser par volume audio. Bon d'ailleurs, je vais tout faire. Tac. CTRL C. Tac, pour aller plus vite. Tac, voilà. Parce que sinon l'audio est vraiment très fort, je crois, de base. Ça compile. Alors, on a juste une erreur dans le ici check. Ouais, bon, bah ça c'était pour la fumée des pneus. Cette fonction elle n'existe plus. Est-ce qu'on va avoir d'autres erreurs? Normalement, non. Alors, là, je vais pouvoir mettre mes scripts. Alors, on va mettre le manager, le contrôleur et l'audio. On va paramétrer un peu les variables. Par défaut, il nous met en 4 motrices, on va le laisser. Là, on a des tableaux ici de renseignements pour les colliders et les mèches. De nouveau. Par défaut, je vais mettre le tableau à 0. Tac. Je vais bloquer ici cet écran, l'inspecteur. Je peux cliquer n'importe où, on garde cet écran. Je vais chercher mes modèles. Je vais tous les sélectionner. Et je vais glisser dans Wheel Mesh. C'est modèle de nouveau. Par défaut aussi, vous avez fait gaffe que j'ai bien mis la roue avant gauche, droite, l'arrière gauche, l'arrière droite. Dans le même ordre, avec les colliders. Là, je prends les colliders et je mets dans collider. Juste déglisser, déposer. Par défaut, il prend le script qu'il veut. Ok. Ça, c'est bon, c'est renseigné. Je peux fermer ça. D'ailleurs, je vais cliquer avant de... Alors, il m'a enlevé le script du coup. Ok. Center of Mass, pour l'instant, on n'y touche pas, mais peut-être qu'on modifiera histoire de déplacer un peu le centre de masse de notre véhicule, histoire de faire des trucs un peu sympas. Steering wheel, on verra comment ça fait. Traction control, je vais le mettre à 0 par défaut. Full torque overwhelmed,
J'avais dit que c'était la puissance du moteur maximum. Je sais pas honnêtement. On fera des tests. Je vais mettre à 5000. Reverse torque un petit peu moins, 2000 peut-être. La marche arrière. Ça c'est par défaut, c'est renseigné via Script. C'est pour ça qu'on n'est pas obligé de tout afficher. Il y a des trucs qu'on n'a pas besoin. Downforce, l'appui sur véhicule. On va le mettre en km/h. Top speed. Ouais, 200 c'est pas mal. Ça par exemple on n'en a pas besoin en variable ici. Speed limit non plus. En speed limit, ouais. Faudrait regarder si on s'en sert vraiment dans le script. Brake torque, par contre, faut mettre un truc assez élevé pour le freinage. Ok. Maintenant, audio, il nous faut nos clips audio. Accélération height. Low height. Accélération height. Accélération low. Décélération height. Height décèle. Décélération low. Low décèle. Ok. Pitch multiplier. Alors je crois que c'était ça pour... Ah non, c'est le pitch. C'est aigu grave. Ok. Et on a notre volume audio. Mettre à 1, 2, j'en sais rien. On verra, on testera. Vous voyez qu'ici, il y a aussi un enum. On peut le mettre en simple ou en 4 channels. Alors ils ont fait ça parce que dans les anciens jeux, en fait, on n'utilisait pas 4 sons. Là, on voit qu'on joue 4 sons différents en fonction de l'accélération et du freinage, enfin de la décélération. Avant, dans les anciens jeux, par exemple sur PS2, PS1, tout ça, on utilisait un truc plus simple. Hein. Un volume pour l'accel, enfin, un son pour l'accel et un son pour la décélération. Ils nous ont mis deux trucs en force channel, c'est un peu plus stylé quand même. Là, je pense que si on fait play, ça pourrait marcher. Le problème, c'est qu'on va jouer notre player et notre voiture. Et là, on a un problème. Notre voiture fait des trucs un peu bizarres. Elle est en train de voler. Tout ça pourquoi? Parce que notre voiture, ici, elle a une masse de 1 kg. Les suspensions de nos véhicules sont faites à peu près pour une masse de 1500-1300 kg. On va lui mettre une masse de 1500 kg. Alors 1500, 1300, on fera des tests. Le poids du véhicule. Parce que sinon les subventions, pim, ça nous fait monter les véhicules. Voilà, ça n'a pas l'air ouf encore. Est-ce que notre objet est dans le sol? Apparemment il est un petit peu dans le sol. Je vais commenter un petit peu. On voit que le son fonctionne bien aussi. Il y a un petit problème dans notre véhicule, monsieur. Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? Ce que je vais faire, c'est que ma voiture, je vais la déplacer par là. Je me recentrerai dessus. Sur un terrain neutre. Ok. C'est peut-être les suspensions qui sont mal réglées. Ouais, on a un problème de suspension. C'est pas très grave. Ce qu'il faudrait aussi, c'est rajouter des colliders, justement pour éviter que la voiture traverse le sol. Du coup, ce que je vais faire, je sais pas si j'ai un peu de temps, c'est un petit peu... Oh, je vais le faire en off caméra, mais en fait, je vais créer un petit. Je vais l'appeler colliders. Et ici, en fait, j'ai créé des empty. Par exemple, calls font. Je vais en mettre un peu partout. Je vais déplacer l'empty, à peu près là, devant. Et je vais mettre des box colliders. Alors, je pourrais faire un mesh de la voiture en low poly, par exemple. Mais bon, on va utiliser là des box assez tout pourris. Qu'on va éditer. Par exemple. Histoire que la voiture puisse toucher les murs. Voilà, à peu près, on va éditer à peu près les trucs. Alors, on va avoir un problème avec le capot aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre un petit peu plus bas. Là, on rentre dans les roues. Je sais pas si ça va causer un problème. Ouais, ça risquerait de poser un problème.
vu que les colliders font en fonction des collisions. Du coup, je vais le mettre sur le pare-choc avant. Voilà, en fait, ce que je vais faire, c'est ça. C'est que je vais mettre des petits box sur le côté, sur le toit, sur l'arrière. Ok. Je vais faire des petits trucs comme ça. C'est un peu chiant à faire. Je vais en mettre un aussi en dessous de la caisse, histoire d'avoir un petit truc pour toucher le sol. Du coup, je vais faire ça hors caméra pour le prochain épisode, où là, on va pouvoir aussi faire le script pour monter dans notre véhicule, parce que là, en ce moment, on joue avec le bonhomme, et aussi avec la voiture. Je vous dis à la prochaine pour tester notre véhicule et pour pouvoir monter dedans. Merci de m'avoir suivi. J'espère que ça n'a pas été trop long d'explications. On n'a pas fait grand chose, on n'a pas fait beaucoup de scripts. Mais c'est important de savoir un peu comment ça fonctionne, les scripts d'origine de notre voiture. Je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien sur Unity. Ciao tout le monde.